La Direction générale des secours incendiés, ensemble avec les cadres du département, brigades et les antennes, ont pris part à une grande formation de remise à niveau le jeudi 23 octobre 2025 à la brigade de Mongafou. Souciés de leur travail, les cadres et agents de la Direction générale des secours et incendies ont manifesté leur volonté d'apprendre les techniques du travail afin de relever les défis qui pointent à l'horizon. Très nombreux à la salle du brigade de Mongafoula, les cadres de la DGC étaient attentifs à la matière transmise par le superviseur national Oscar Tcheko Kito. Il a également expliqué les 4 principes du travail qui va permettre la bonne production du travail au sein de la DGC sur le plan de prévention, le plan d'intervention, le plan de secours et d'urgence et la mobilisation des recettes. Après les récits d'exposés du superviseur national, les cadres, à leur tour, ont exposé des questions pour bien assimiler le principe du travail concernant la formation. Au sorti de la formation, le superviseur national, Oscar Tcheko Okito, a fait le point sur la quintessence de la formation récit par les cadres de la DGC. Oui, d'abord, je commence d'abord pour dire merci. D'abord, la journée d'aujourd'hui, je peux dire que c'était une journée remise à niveau de tous les cadres de sapeurs-pompiers. Et pourquoi il faut renforcer le niveau des sapeurs-pompiers aujourd'hui? Vous vivez à Kinshasa, il y a les cas des incendies, en commençant par la ville-province de Kinshasa, et en province, il y a les incendies ça et là. Et nous avons jugé bon de réunir tous les cadres se trouvant à Kinshasa et de les encadrer sur les bien fondés de la prévention et de l'intervention. C'est ce que nous avons tablé aujourd'hui sur les 4 axes. Le premier axe, nous avons parlé aujourd'hui, c'est sur le plan de prévention. Le deuxième axe, nous avons parlé sur le plan d'intervention. Le troisième point, nous avons parlé sur le plan des secours d'urgence. Et le quatrième, sur le plan de mobilisation des recettes, comme nous sommes un service d'assiette. Et je crois que la police nationale congolaise a été créée par un décret. Et nous aussi, le corps de sapeurs-pompiers aujourd'hui, nous avons un décret créé, un service nouvellement créé par le chef de l'État. Parce que c'est depuis 1957 qu'on n'a pas organisé le secteur des sapeurs-pompiers en RDC. Mais aujourd'hui, je peux parler que le chef de l'État venait de créer un service. Il nous a doté toute une direction générale des secours et des incendies. Et par rapport à la collaboration sur le terrain, je crois que le corps des sapeurs-pompiers, nous avons nos missions. Nous, c'est la prévention et l'extinction des incendies, la protection de l'environnement. Et par rapport maintenant à l'autre, la police nationale congolaise sera à nos côtés pour l'accompagnement à camp de risque. Parce que nous pouvons intervenir même la nuit, à minuit, à 0 heure, il y a un incendie. Les pompiers sont obligés d'aller intervenir. Là, nous n'allons pas seulement partir comme ça. Dès que nous serons opérationnels, nous allons associer la police pour nous accompagner dans les interventions nocturnes. Voilà comment nous allons collaborer. Mais dans d'autres secteurs, il y a par exemple santé, énergie, environnement. Nous allons collaborer parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a épidémie, il y a pandémie par exemple. Quand il y a pandémie, les corps de sapeurs-pompiers, nous sommes obligés de collaborer avec le ministère de la Santé. Il y a par exemple la protection de l'environnement. Il y a le ministère de l'Environnement. Nous sommes obligés de collaborer avec le ministère de l'Environnement. Donc vraiment, je crois que nous allons collaborer avec différents ministères par rapport à notre service et à la gestion et la protection de l'environnement. Oui, quand il y a les alertes, il y a les moyens d'intervention prévus. Et nous aujourd'hui, comme techniciens, qu'est-ce que nous sommes en train de faire à quand des alertes ou des alertes précoces? Nous luttons souvent à quand il y a les alertes, nous avons mis en place les unités spécialisées. Et les unités spécialisées sont là en train d'œuvrer un moindre mouvement d'alerte et nous allons mobiliser les troupes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons créé les brigades dans chaque commune. Il y a les brigades communales, la commune de Kinshasa, Mongafoula, Lingwala, Barumbu. Les brigades communales là, sont prêtes et disposées quand il y a l'alerte, par exemple, au niveau de Barumbu. Une fois que nous avons les alertes, nous allons appeler les unités d'intervention des brigades de Barumbu. Parce qu'ils sont proches. Nous avons fait tout pour mettre ça dans les plans d'intervention, rapprocher l'intervention auprès de la population congolaise. Donc, une fois qu'on appelle à Barumbu, nous avons les brigades au niveau de Barumbu et nos unités d'intervention de Barumbu vont se déployer pour intervenir à cas d'alerte. Et quand il n'y a pas les accès, la première chose que nous utilisons, c'est de connaître d'abord d'avoir la maîtrise sur la cartographie. Et quand nous maîtrisons la cartographie de la ville de province de Kinshasa et dans d'autres provinces, chaque responsable est censé maîtriser la cartographie de chaque secteur qu'il dirige. Et nous avons la cartographie, nous savons qu'il n'y a pas les accès. Nous sommes obligés d'utiliser même des motos de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont obligés d'être dotés même des motocyclistes.
Là, ça nous permet, une fois qu'on a un incendie, et nous avons même ce que nous appelons des détachements dans les zones à haut risque. Nous avons identifié que ce sont les zones à haut risque. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme il n'y a pas d'accès, nous allons maintenant détacher une unité, oui, aux environs, à proximité, nous allons une unité de sapeurs-pompiers qui seront en permanence. En cas de moindre mouvement d'incendie, ils seront là prêts pour intervenir. Un point majeur, là je crois que c'est ce que nous sommes en train d'établir. Parce que souvent aujourd'hui nous regardons même le gouvernement congolais, que nous saluons avec les efforts qu'ils sont en train de faire. Il y a incendie, mais souvent les gens ont tendance de faire des recours pour indemniser les victimes. Indemniser les victimes c'est bien bon, mais ça ne résout pas les problèmes. Il y avait incendie au niveau de Delvaux, mais on a indemnisé les victimes. Est-ce qu'on a résolu les problèmes? Non, on n'a pas résolu les problèmes. Pour résoudre les problèmes, nous comme techniciens, qu'est-ce que nous faisons? Nos unités de prévention. Parce que nous intervenons avant, pendant et après. Mais il y a une catastrophe. Même si on doit indemniser les victimes, mais il faut maintenant délimiter les dégâts. Anticiper pour que les incendies pareils ne puissent pas encore se produire au niveau des Ngaliema. Mais nous, à notre niveau, nous allons maintenant faire des tas de liens général. Comme nous connaissons la cartographie des Ngaliema, nous allons maintenant faire les diagnostics appropriés pour nous permettre que nous, au niveau de Delvaux, qu'il n'y ait pas encore incendie. C'est de mettre des mesures préventives appropriées. Quelles sont les mesures préventives par exemple que nous allons mettre? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir même un seul véhicule anti-incendie au niveau de Delvaux? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'installer même les alarmes au niveau de Delvaux? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'installer même le robinet d'incendie? Parce que s'il y avait les bouches d'incendie au niveau de Delvaux, on allait même recourir au robinet d'incendie pour nous approvisionner en eau. Ça allait permettre de délimiter un peu les dégâts. Mais comme il n'y a rien dans les mesures préventives, il n'y a absolument rien. On va indemniser, mais à la fin, marché de la liberté, on a indemnisé 2 fois les victimes. Mais il y a toujours incendie au niveau des marchés de la liberté. Ça ne résout pas les problèmes. Et nous, comme techniciens, nous demandons au gouvernement d'associer à 100% les techniciens sapeurs-pompiers que nous sommes pour nous permettre de délimiter les dégâts en cas de sinistre ou de catastrophes pareilles. Nous avons un grand travail à faire avec notre population pour délimiter un peu les incendies. Et ce que nous pouvons conseiller à notre population, c'est de respecter les normes et les mesures préventives et de consulter à tout moment les sapeurs-pompiers. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'a pas encore les animateurs au sein de la gestion générale des secours et d'incendie, nous sommes un peu limités, on n'a pas les pleins pouvoirs, l'effectivité de pouvoir que nous sommes en train de chercher pour sensibiliser, vulgariser l'information auprès de la population congolaise. Notre population n'est pas suffisamment informée au jour d'aujourd'hui. Je vais vous poser la question, nous pouvons aller sortir avec vous ici jusqu'à Mongafola. Est-ce que vous demandez même à la population s'il y a un incendie, est-ce que vous avez un numéro qu'il faut appeler? Même les numéros de sapeurs-pompiers, notre population. Ça c'est un problème sérieux. Mais nous à notre niveau, qu'est-ce que nous attendons? Nous demandons toujours au chef de l'État, Madame Judith Suminwa, ma première ministre, et à notre VPM de l'intérieur, que nous saluons en passant, de nous doter les animateurs. Notre souci est qu'on puisse nous doter les animateurs. Dès que nous avons les animateurs, nous allons déclencher la machine. À pied d'œuvre. C'est ça les problèmes que nous attendons. Exactement parce que c'est prévu dans les décrets. Les ONG par exemple, nous sommes dans l'obligation de collaborer. Parce que dans les assiettes ou bien la mobilisation des recettes, nous allons collaborer avec les organismes internationaux et locaux. Donc ça nous permet maintenant de bien gérer parce qu'au niveau des zones occupées, nous avons par exemple les programmes alimentaires, le PAM, le programme alimentaire mondial, nous avons les gens des CICR qui nous sommes obligés de collaborer avec eux. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est tout ce que nous attendons, c'est d'avoir l'effectivité de pouvoir pour nous permettre de collaborer avec les ONG. Tout ce que moi je peux dire aux techniciens sapeurs-pompiers de la RDC, nous leur disons, ceux qui sont en Kinshasa et ceux qui sont en province, nous leur disons d'être restants toujours sereins. Nous devons être sereins. Attendons seulement la dernière décision du gouvernement parce que nous savons que notre gouvernement ne somnole pas, ne dort pas. Ils sont en train de travailler pour que la DGC soit opérationnelle. Et la population congolaise, nous leur demandons d'être calmes, apaisés, patients. Dans les jours à venir, nous allons mettre les unités qui seront opérationnelles pour secourir et sauver les vies de notre population. Et au gouvernement de la République, en commençant par le chef de l'État, les pompiers sont formés, encadrés, mais ne sont pas équipés, pris en charge. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez donné l'instruction pour que la direction générale des conseils des ministres tenue à Lubumbashi. Le chef de l'État vous avez donné l'instruction pour que la direction générale des secours et d'incendie soit opérationnelle. Dans chaque province, l'opérationnalisation urgente de la direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers. Dans chaque province, l'opérationnalisation urgente de la direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers.
Et nous avons tous suivi. Et ce que nous demandons à notre gouvernement, maman, j'ai dit, moi, et le peuple de l'intérieur, c'est de rendre cette direction opérationnelle. Comment on peut les rendre opérationnels? C'est de nous donner les animateurs de ces services. Jusque-là, nous sommes bloqués, on ne sait pas, est vrai. Il y a les incendies ça et là à Kinshasa, tout comme en province. Mais nous attendons, dès que vous nous donnez les animateurs aujourd'hui, nous allons tout faire pour quand même éradiquer tout ce qui est catastrophe, incendie ou naturel ou anthropique. Il sied de noter que les agents et cadres sont appelés à répondre massivement le lundi 27 octobre 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple pour les parades qui leur concernent.